Comment bien éditer son manuscrit? Cette question vous a mené à cette vidéo et cette vidéo vous donnera la réponse à cette question. Allô, mon nom est Jody et mon nom d'artiste Millie Jo. Je suis autrice d'un livre fantasy, Le pouvoir de Nisby, disponible sur Amazon, et aujourd'hui je vais vous partager mes conseils sur comment bien éditer son manuscrit. Avant de plonger complètement dans la vidéo, je tiens à mentionner que je suis une artiste en auto-édition. Donc je me suis occupée de l'édition complète de mon livre, sauf pour la partie correction que j'ai déléguée à une correctrice professionnelle. Par exemple, les sujets dont je vais parler aujourd'hui peuvent s'appliquer autant si vous voulez envoyer votre livre en maison d'édition ou si vous comptez le publier en auto-édition. Un livre bien édité rendra toujours la lecture de votre roman plus agréable. Ce segment sur l'édition dans ma série de 10 épisodes sur comment bien écrire un livre regorge d'informations. Voilà pourquoi il sera divisé en 2 segments et aujourd'hui on est dans le segment 1. Donc dans ce premier segment sur comment bien éditer un livre, les sujets principaux qu'on va aborder sont les relectures, les fautes d'orthographe et les répétitions, que ce soit de mots, de verbes ou d'expressions. Donc maintenant que cela est clair, sans plus tarder, commençons. Donc le premier sujet de cette vidéo, les relectures. Cette partie arrive quand vous avez finalement terminé votre livre. Vous avez fini d'écrire votre premier jet. Et puis comme le titre de ce sujet le démontre, la relecture, vous êtes rendu à relire votre livre. Et vous allez le relire pas qu'une fois, vous allez le relire plusieurs fois, autant de fois qu'il le faut pour que votre histoire elle soit parfaite selon vos critères. Donc entre votre premier jet et votre partie de relecture, je conseillerais fortement de prendre une pause, que ce soit au minimum 1-2 semaines, jusqu'à 1 mois, voire plus si vous en avez besoin. C'est parce que après avoir écrit le premier jet de votre histoire, donc on en a parlé dans la première vidéo sur écrire un manuscrit du premier jet, que le premier jet on s'attarde pas sur les incohérences de l'histoire, on ne fait que écrire, on ne fait que mettre nos idées sur papier. Donc après ça, après avoir littéralement tout craché vos idées, vous êtes rendu à relire votre histoire et à la peaufiner. Et avant de commencer ce gros segment, cette grosse partie de écrire un manuscrit, de travailler sur une histoire, c'est vraiment important de aller vous reposer un peu et laisser le temps à votre esprit créatif d'avoir de nouvelles idées, de voir les choses sous un nouvel angle. Parce que la partie de relecture, exactement, c'est relire votre histoire sous un regard neuf, qui vous emmène de nouvelles idées. Et où est-ce que vous allez venir arranger ces incohérences que vous avez laissé passer quand vous avez écrit votre premier jet. Gardez à l'esprit que ici, on ne parle pas de modifier des fautes d'orthographe, pas pourquoi les fautes d'orthographe sont dans un autre segment. On est vraiment dans la relecture, mais au niveau de l'histoire et des incohérences, mais pas dans les fautes ou nécessairement dans les verbes. Vraiment, les incohérences qui se trouvent dans votre scénario, dans ce que vous avez écrit. Donc, par exemple, vous écrivez et vous voyez que dans une scène, vous étiez en hiver, il neigeait, et après ça, dans le prochain paragraphe, vous êtes en train de parler de gazon et puis, je sais pas, de fleurs qui poussent. Vous voyez, il y a une certaine incohérence. Donc, c'est ces choses-là qu'on repère et qu'on modifie. Également, des paragraphes qui se font effacer parce qu'ils ont plus lieu d'être dans l'histoire. Peut-être même des fois, il y a des chapitres que vous enlevez carrément parce que ils ont plus de sens, ou des chapitres que vous modifiez, vous ajoutez des informations qui sont manquantes, ou des choses qui sont dites par un personnage. Par exemple, si vous avez pris le temps de mentionner que votre personnage portait un polo bleu, mais plus tard, tout d'un coup, il porte un hoodie noir, c'est vraiment dans les relectures que vous allez repérer ces petites incohérences, ces petites erreurs. Et c'est pour ça qu'on refait plusieurs relectures. Parce qu'après une relecture, je vous garantis, ça va pas prendre une relecture pour repérer toutes ces informations-là. C'est vraiment un travail de plusieurs relectures. Pour mon livre, Le pouvoir de Nisby. Donc, mon livre ici, Le pouvoir de Nisby, qui est le premier livre que j'ai publié, comme j'avais mentionné, en auto-édition, eh bien, j'ai fait énormément de relectures. Il y avait toute une première partie. Le premier jet est tellement différent que le produit final. Le premier jet, je l'ai fait quand j'avais 14 ans. J'ai 21 ans maintenant. C'est maintenant que mon livre est sorti.
Donc, la première chose qui me vient en tête, c'est que au début, la grand-mère de mon personnage principal, qui est Sivalix Alex, elle était vraiment présente. Elle était présente dans l'histoire, dans le premier jet. Maintenant, dans la version finale, ce personnage n'existe plus du tout. Donc, c'est ce genre de choses. Des fois, c'est même des personnages au complet qui n'ont plus lieu d'être dans l'histoire que vous allez repérer. Donc maintenant, on va aborder le deuxième sujet de la vidéo qui sont les fautes d'orthographe. Donc quand j'ai parlé des relectures, j'ai dit qu'on ne touchait pas aux fautes d'orthographe parce que les relectures initiales sont vraiment pour l'histoire. Maintenant, on va faire des relectures mais au niveau des fautes d'orthographe. Donc après nos relectures qu'on a faites initialement, notre histoire elle est presque à 100% comme on la voit. Donc, comme on la voulait, on a modifié, on a enlevé les personnages qu'on voulait enlever, ou on a ajouté des personnages, on a supprimé des chapitres, on a supprimé des paragraphes. Maintenant, l'histoire est pas mal finie, on considère. Donc, on est rendu vraiment à s'occuper de la forme de l'histoire, donc du contenant, mais pas du contenu. On s'occupe du contenu, maintenant on s'occupe de ce contenant, d'embellir le contenant pour que ce soit pas le contenant qui fait que notre lecteur, il ferme notre livre parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe, surtout dans le cas où si on est en auto-édition ou même si on envoie notre manuscrit à une maison d'édition et notre manuscrit est bourré de fautes d'orthographe. Je pense qu'ils auront moins envie de le lire. Donc, comment on s'y prend? Un peu comme les relectures, on va y aller chapitre par chapitre, page par page. Un des conseils que je peux donner concernant votre correction, comment vous allez vous y prendre pour les fautes d'orthographe et pour les fautes de grammaire, ponctuation, c'est vraiment de lire à l'envers. Je pense que on entend beaucoup ça quand on est plus jeune, quand on est à l'école, dans les cours de français. Et c'est quelque chose qui est beaucoup mentionné. Je sais pas de votre côté si c'était le cas également, mais moi, plusieurs de mes profs m'ont donné ce conseil-là. Et à un moment que j'ai juste gardé ce conseil-là et j'ai utilisé pour toutes mes dissertations que je faisais à l'école. Donc, c'est la même chose un peu pour un livre. Parce que si vous lisez à partir du chapitre 1, à partir du prologue, vous corrigez, là, vous allez voir d'autres choses dans l'histoire, donc dans le contenu que vous voulez modifier, que vous allez, sans vous rendre compte, commencer à modifier. Parce que une histoire, tu sais, j'ai dit, vous avez mis le mot fin à votre histoire, vous avez terminé vos relectures, peut-être presque à 100% comme vous voudrez. Mais une histoire, vous allez toujours trouver à votre œuvre quelque chose que vous pouvez modifier. Comme un tableau, toute chose artistique, on peut toujours l'améliorer parce qu'on devient toujours meilleur. Donc, les relectures, par exemple, s'étalent sur un long moment, ça peut prendre plusieurs mois. Donc, bien sûr que vous êtes rendu à corriger vos fautes d'orthographe. Et peut-être même pendant les relectures initiales, vous avez corrigé quelques fautes d'orthographe. Je vais pas mentir, je l'ai fait parce qu'il y en a qui me sautaient aux yeux. Des fois, c'est même des mots que vous voyez que vous avez échangé. Par exemple, vous vouliez écrire genre la mer bleue, puis vous avez écrit mer comme une mer, M-E, accent grave vers E à la place de M-E-R. Ce genre de choses, ça vous saute aux yeux. Bien sûr, vous les corrigez. Mais quand vous êtes vraiment rendu aux fautes d'orthographe, on ne peut pas faire cet effet larva. Pourquoi on va lire à l'envers? Donc, si par exemple, votre livre il a 30 chapitres et vous allez partir à partir du chapitre 30, la dernière page du chapitre, c'est vrai que j'ai pas nécessairement lu du dernier paragraphe jusqu'au premier paragraphe d'une page. Vous pouvez lire du premier paragraphe du dernier paragraphe de la page, mais le fait que vous lisez votre livre à l'envers, que vous corrigez à l'envers, vous êtes moins porté à venir changer des éléments dans l'histoire. Vous pouvez plus vous concentrer sur la correction qui est déjà une vraiment grosse tâche qui demande beaucoup de concentration. Et c'est exactement pour ça également que c'est très important aussi. Un conseil que je donne pour la correction, c'est vraiment d'utiliser des applications pour vous aider, pour vous emmener un support dans cette correction-là. Par exemple, je sais pas si vous connaissez déjà, mais il y a Antidote. Maintenant, il y a un petit astérix là-dedans. C'est que des fois, même ces applications-là vont pas nécessairement repérer, mais je dis des fois, non, pratiquement tout le temps, ils vont pas repérer toutes vos fautes d'orthographe, surtout là, on parle d'un manuscrit. On parle d'un gros manuscrit,
Donc, il y a quand même un travail que vous devez faire également. Il y a des fautes qui vont corriger, qui n'ont pas lieu d'être corrigées parce que ce ne sont pas des fautes ou des mots qui vont changer, mais qui font que la phrase fait moins de sens. Il ne faut pas laisser toute la correction à ces applications-là. Vous avez un certain domaine d'expertise, certaines choses que vous savez vous-même. Donc, il faut savoir balancer. Maintenant, le dernier sujet, c'est les répétitions de mots, de verbes ou d'expressions. Donc, ce sujet est assez vaste également, comme les deux autres, parce qu'il y a une multitude de choses qu'on peut remarquer, en fait, dans les relectures de notre manuscrit. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, par exemple, avec des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont un orthographe différent, c'est très facile de repérer plusieurs mots comme ça que nous avons interchangés dans le flot de l'écriture, ou des mots que vous voyez que vous utilisez souvent. Par exemple, quand on écrit un livre, un peu comme dans la vie de tous les jours ou quand on écoute un film, on est très porté à utiliser, par exemple, le sens de la vue, le sens de l'ouïe. Donc, il va souvent avoir des mots comme « il m'a vu »,« on s'est regardé ». Ça va souvent utiliser ce genre de mots-là. Vous voyez que ça se répète de page en page des fois. Et ça, c'est, je dirais, un certain problème parce qu'on dit en écriture, c'est bien d'utiliser les 5 sens, de vraiment plonger les personnes dans les 5 sens. Donc là, c'est vraiment de venir essayer d'utiliser d'autres styles de phrases qui vont venir emmener le personnage à utiliser ses autres sens autres que toujours la vue. Et quand vous avez ça en tête, quand vous relisez votre manuscrit, vous remarquez, vous repérez à quel point vous utilisez beaucoup ces sens-là de manière répétée. Ou sinon, on peut même faire ici encore une analogie avec les verbes. Donc, comme je dis, il y a des verbes qu'on utilise beaucoup comme regarder, être et avoir, parler, dire. Il y a des verbes qu'on utilise majoritairement dans notre livre. Donc là, c'est vraiment d'essayer de venir trouver des synonymes pour ces mots-là. Moi, un conseil que je donne, c'est une question de juste même écrire sur Google un certain mot. Par exemple, vous écrivez le verbe être et puis vous trouvez après plein de mots qui sont synonymes à ça. Vous comprenez un peu le principe. C'est vraiment que ce soit aussi des expressions, une série de phrases, une série de mots, que vous utilisez de façon répétitive. Donc, cette expression-là est toujours là, à moins que ça soit une phrase, on va dire, que votre personnage dit tout le temps et que c'est étiqueté à ce personnage-là. C'est comme, on savait que j'allais dire ça, mais c'est comme une partie de sa personnalité, à moins que ça soit ça. Vraiment, si vous voyez que quand vous décrivez quelque chose, vous utilisez toujours les mêmes comparaisons, les mêmes métaphores, c'est là qu'il y a un petit problème. Ça fait que le livre devient répétitif. Donc, c'est vraiment essayer d'utiliser votre expression créative et trouver d'autres types d'expressions, de mots, de verbes, de vraiment peaufiner votre écriture. Donc voilà, maintenant on a fait le tour pour le premier segment sur comment bien éditer un livre. Donc on va faire un petit résumé de ce dont on a parlé aujourd'hui, des éléments que il faut vraiment que vous gardez en tête quand vous éditez votre livre. Donc, en premier, pour moi, il est important que vous reteniez qu'il faut prendre une pause entre l'écriture de votre premier jet avant de commencer les relectures. L'autre conseil, ce serait de lire, comme j'ai traduit à corriger, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Ce serait de lire votre manuscrit à l'envers pour ne pas venir mélanger pour pas mélanger la correction du contenant avec celle du contenu. Puis, un autre conseil, le dernier conseil pour moi qui est important que vous reteniez, c'est vraiment d'utiliser des applications qui peuvent vous aider et vous alléger un peu la tâche lorsque vous faites vos corrections. Donc maintenant, je pense bien que j'ai suffisamment tout dit, je vous ai fait un bon petit résumé. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos écrits futurs ou présents. Et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si jamais vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos, des sujets que vous aimeriez que j'aborde plus profondément. Je suis vraiment dans le processus de créer une communauté d'entraide et d'encouragement, donc sentez-vous vraiment à l'aise. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Bonne semaine à tous et écrivez bien. Bye.